Donc, je m'appelle Nolwenn Terme, je suis docteur en chimie. À l'Université Bretagne Sud, je suis enseignant-chercheur en chimie, principalement à destination des étudiants de licence de biologie, de licence professionnelle et développement des produits de cosmétiques et de santé. Et j'interviens aussi dans d'autres formations telles que le DU, entrée en formation des professions de santé et le cycle préparatoire aux études de médecine. Dans le projet AAP 2007, on est parti de deux constats. Donc, il s'adresse aux licences professionnelles développement des produits cosmétiques et de santé. Dans cette promotion, il y a à la fois des étudiants en alternance et des étudiants en formation initiale, donc avec deux publics qui sont différents et qui demandent donc un temps d'enseignement différent pour pouvoir avoir, on va dire, tous les cours. Et de l'autre côté, les publics qui sont dans cette promotion sont très hétérogènes. Les étudiants viennent de différentes filières. Ils viennent soit d'IUT, de BTS ou de licence, voire même certains ont déjà acquis une licence ou sont en reprise d'études. Donc il y a une très grande hétérogénéité des profils. Et donc on a besoin de plus de temps d'enseignement pour pouvoir faire certaines notions de certains cours, et c'était le cas de mon cours de technique spectroscopique qui donc est rentré dans le cadre de cette AAP. Alors, au lieu d'avoir 8 heures de cours rébarbatifs où c'est moi qui parle et qui explique la théorie qui correspond à ces techniques et ce qu'on peut en faire, les étudiants suivent des vidéos que j'ai réalisées qui reprennent ces notions de cours. Ils les prennent à la maison ou dans les salles de l'université s'ils le veulent, mais ils ont le temps de s'arrêter sur une notion, de la répéter, de faire répéter juste 1 minute de la vidéo si jamais ils n'ont pas compris, de prendre le temps beaucoup plus de s'approprier le cours, alors que dans le cours de 8 heures, je suis contrainte par le temps et je dois finir toutes les notions à aborder en 8 heures. Dans l'appel à projet, on va dire qu'on récupère des heures pour le suivi et l'évaluation, ce qui m'a permis d'augmenter le nombre d'heures de travaux dirigés et donc de faire plus d'exercices applicatifs qu'on en faisait avant. Gagner du temps pour les étudiants et l'enseignement et permettre de beaucoup plus développer le côté, on va dire, pratique de l'enseignement, permettre aussi que tous les étudiants qui partent de niveaux très différents concernant cette thématique puissent arriver au même niveau à la fin, en prenant chacun le temps individuel dont il a besoin, qu'il ne peut pas avoir quand on a une promotion complète où on a 20 ou 30 étudiants dans une seule classe et qu'il faut qu'on déroule le cours. On a un suivi beaucoup plus individualisé dans le cadre de l'AAP qu'autrement. Alors, les difficultés, j'en ai pas tellement trouvé, à part peut-être que c'est chronophage au démarrage. C'est-à-dire que ça demande de prendre en main les outils, mais très vite, on prépare son cours en fait, vraiment dans son coin, plus ou moins au départ, aidé par le SUP ou en essayant de se débrouiller avec les outils. Faut essayer aussi de trouver un peu par soi-même ce qu'on veut pour essayer de comprendre ce qu'on est en train de faire. Donc on y passe du temps au départ, mais très vite quand on commence les cours avec les étudiants, on se rend compte que les étudiants ont travaillé, que les notions elles sont intégrées, donc qu'en cours c'est beaucoup plus agréable, c'est plus sympa, c'est plus détendu. On n'est pas en train de se dire ah je suis coincé, il faut que je me dépêche à faire ce cours-là, il faut absolument que ça passe dans ce temps-là. C'est vraiment beaucoup plus détendu. Moi je l'ai trouvé je trouvais ça beaucoup plus fun en fait de faire cours TD en fait, travaux dirigés vers des exercices avec eux, plutôt que de dérouler mon cours. Le plus complexe, on va dire, c'est de penser son cours avant.
de le penser, comment on va le découper, etc. Donc ça demande de le préparer d'un côté sans totalement le préparer, parce qu'il y a plein de choses qui vont changer en cours de route. C'est préparer son plan, mais sans trop forcément le détailler. Enfin, c'est plus dans ce côté-là où ça peut paraître un peu complexe au démarrage, mais finalement, ça se fait. Une fois qu'on est lancé, ça se fait plutôt bien. Combien de temps? Préparer les cours, syllabus, tout ce qu'il y a à préparer, on va dire, avant jusqu'à la mise en ligne des vidéos, j'ai dû passer 2 semaines et demie à 3 semaines à temps plein dessus. C'est-à-dire le temps de refaire aussi tous les supports, de façon à ce qu'ils soient compatibles avec ce qui était fait. Donc de faire les enregistrements, de découper les enregistrements, de prendre le temps juste de faire... de faire quelque chose qui soit correct pour les étudiants à la fin. J'ai passé 2 semaines et demie à 3 semaines vraiment en temps plein. Enfin, je ne faisais que ça de ces semaines-là. Par contre, c'est quelque chose où c'est une fois que c'est fait, alors déjà on est content que ce soit fait, et après on attend le retour des étudiants, et le retour étant positif en termes de, pour moi, à la fois du côté des étudiants, que aussi du côté en cours, c'était agréable d'aller en cours avec ces étudiants-là, parce que je savais que quand ils arrivaient, ils maîtrisaient les notions de base nécessaires à la réalisation des exercices. C'est quelque chose où c'est vrai que c'est très pratique. C'est pas pratique, mais c'est très agréable quand on est en cours et qu'on sait que les étudiants que l'on va avoir maîtrisent la théorie et qu'on va pouvoir passer à la partie exercice. L'avantage aussi, c'est que les vidéos, elles sont prêtes une année. J'y ai passé 3 semaines, une année, mais pour l'année prochaine, à part quelques petits ajustements peut-être notamment de production, parce que j'avais rajouté des dates particulières à la fin des vidéos pour leur rappeler de ne pas oublier certaines choses. Il n'y a que ça à modifier en fait d'une année sur l'autre, ou de réactualiser son cours s'il y a besoin d'actualiser, mais il n'y a pas tout à refaire. Toute la partie plan du cours, les supports, tout est déjà prêt. Et comme on a appris aussi à servir des outils, la fois d'après, ça va nettement plus vite. Donc avec le SUP, on a eu un accompagnement notamment pour tout ce qui est en amont, c'est-à-dire que la rédaction du syllabus, comment ça fonctionne, notamment tout ce qui est pédagogie, comment est-ce qu'on peut organiser son cours pour qu'il puisse passer, quels sont tous les outils qu'on a de disposition pour faire le cours, que ce soit le tableau numérique, on a entendu parler aussi du studio, on a les tablettes, les micros, tout ce qui était possible et à disposition à l'université pour pouvoir le faire, alors qu'on n'en a pas forcément l'idée avant. On a aussi eu des formations pour justement apprendre à s'en servir, savoir comment est-ce qu'on pouvait comment est-ce qu'avec une tablette graphique on pouvait enregistrer une vidéo ou autre, comment enregistrer une vidéo à partir de PowerPoint, comment servir au tableau numérique interactif pour pouvoir capter son cours, toute la partie technique. Ensuite, on a eu aussi, ça a été très utile pour la partie finale, donc la partie production. Une fois qu'on a enregistré son cours, forcément il y a quelques bafouillages, il y a des choses, donc on peut soit faire le montage soi-même, soit demander l'aide du SUP pour le faire. Et puis ensuite, pour la transformation justement de ces vidéos, de façon à ce qu'elles soient dans des formats qui soient compatibles avec la plateforme pédagogique, et le dépôt sur la plateforme pédagogique, ça a été aussi une aide pour ça. Donc, par rapport à ce que j'avais prévu au démarrage, je suis plus que satisfaite en fait d'un côté de ce que j'ai fait et du retour, de l'impact que ça a eu sur les étudiants et du retour qu'ils m'en ont fait. De mon côté, je voulais que le cours devienne moins barbant, donc pour moi ça a été le cas. C'est-à-dire que je n'avais plus cette partie de cours théorique lourde à faire devant les étudiants auxquels je voyais ça ne répondait pas.
De l'autre côté, ça les amenait à travailler en amont. Et donc, quand on se voyait en séance en présentiel, en travaux dirigés, le cours était compris, où il y avait des questions précises. Donc, c'est nettement plus facile de répondre à des questions précises que quand on a « j'ai rien compris ». C'est des questions qui étaient précises. Si les questions n'avaient pas été déjà posées avant, puisque on avait un rendez-vous pédagogique en ligne via la plateforme VIA pour justement, avant le cours, s'ils avaient d'autres questions, pour pas qu'ils soient lâchés dans la nature, on va dire, entre deux cours, en disant juste débrouillez-vous, regardez la vidéo, faites le QCM, et puis voilà, on avait un rendez-vous prévu donc, en début de soirée pour pouvoir toucher justement les étudiants. Et donc arriver en cours et voir que les étudiants ont compris de cours et qu'on peut passer aux applications et qu'on a compris ces notions théoriques, alors que je sais que les années d'avant, ça ne passait pas. Voilà. Et ça se voit sur les résultats que les étudiants ont obtenus à l'examen. L'examen, il est resté du même type que celui qui était fait, que je faisais les années précédentes. Les notes sont meilleures, les notions sont comprises, elles sont comprises, elles sont apprises et ils les réappliquent sans se prendre la tête ou se poser énormément de questions. Le cours, il a été compris, il est bien passé, alors que d'habitude, je sais que ça passait pas. Donc moi, de mon côté, j'y ai peut-être passé du temps à le préparer, mais derrière, c'est que du bonheur sur la façon d'enseigner pendant le semestre.